Bonjour à tous, Beshem Hashem Na'aseh Benatziliar cette semaine, Parashat Bamidbar et Shavuot. Ce cours dédié à la Refoua Shelema Brachot David Shoshan Alora, Dan Ben Simcha Yaakov Ben Miriam, Rav Yosef Ben Aisha, Rav Meir Ben Imna, Rav Shalom Ben Yamna et tous les maîtres d'Israël et Leilou Nishmat, Batsheva Sultana, David Gabriel Ben Suzanne Mazal et Yamna Batito. Cette semaine c'est la paracha de Bamidbar, on commence un nouveau sefer, un nouveau livre. Et dans cette paracha, Hachem, première chose il demande à Moshe et à Aaron à les compter, à les recenser, les béné Israël. La semaine dernière, on a vu une paracha intéressante, paracha de Bechukotai. Au début de la paracha, on dit Im Bechukotai Telichou. Si vous allez dans mes décrets, voilà, je vais vous amener la parnassa, la bracha. Et à la fin de la paracha, si vous n'allez pas dans mes décrets, si vous ne suivez pas Torah et Mitzvot, je vous éclate. Si on lit les malédictions qui sont dans cette paracha, c'est très 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 grave. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans Bamidbar? Hachem il demande à Moshe et à Aaron, va compter, les bénis Israël, va compter mes enfants. Hachem, il nous met en garde, il nous met, si on peut dire, des coups de stress, des coups de pression. Il nous dit, voilà, si vous n'allez pas dans mes décrets, ça va mal se passer. Mais au final, la paracha d'après, on est tous présents. Bien qu'il y ait la malédiction, on est tous présents. Donc Hachem, il nous préserve et il nous protège, les Olam, jusqu'à Mashiach. Une chose dans cette paracha, c'est que, justement, par amour pour eux, il les compte à tout moment. Rashi dit ça. Hachem, à tout moment, il compte les béné Israël. Mais ça veut dire quoi à tout moment? Il y a un problème. Les béné Israël, il y a des distinctions dans le peuple juif. Il y a des tzadikim, il y a des rechaïm, il y a des bénonim. Ça veut dire, il y a des gens, c'est des tzadikim. Ils font ce qu'il faut. Il y a des rechaïm, il y a des gens, ils font pas ce qu'il faut. Ou ils veulent faire ce qu'il faut, mais ils font pas. Et il y a des bénonymes, bon, il y a des gens qui sont intermédiaires. Voilà, ils sont là. Maintenant, il y a un problème, c'est que dans Pirkei Avot, on nous dit, il n'est pas un homme qui n'est son moment. Ça veut dire que même les gens les plus méchants, les plus réchaïm, ont parfois de bons comportements et accomplissements des mitzvot. Et en fait, ça veut dire quoi? Hachem, il les compte à tout moment. C'est que Hachem, il est tellement miséricordieux, il aime tellement ses enfants, que si par exemple il y a quelqu'un qui est méchant, vraiment méchant, c'est un rachat, il va mettre la tzedaka, Hachem il va dire je vais le compter maintenant, je vais le compter pendant qu'il fait une mitzvah. Hachem, c'est un père envers ses enfants. C'est-à-dire que un père, tu lui dis que son fils c'est un pourri et il fait des bêtises, etc. Mais pas du tout, mon fils c'est une crème, vous le connaissez pas comme moi je le connais. Et Hachem c'est pareil. Il connaît chacun dans son meilleur côté. Et on dit justement il faut prendre. Alors Hachem il nous a créé à son image, et justement il faut prendre ses meilleurs traits de caractère, à savoir le kaf zechut, à savoir juger son prochain de la meilleure façon possible. C'est très important, et c'est ce qui nous amènera à Mashiach, et surtout l'unité du peuple juif, parce que finalement c'est dans l'unité qu'on a toujours tout réussi, qu'on a toujours tout construit. On est sorti d'Égypte ensemble, on a reçu la Torah ensemble, on était comme un seul homme, Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Donc c'est une unité. Et quand on est dans une unité, quand on est dans l'unité, rien ne peut nous atteindre et on peut amener sur nous que des brachot. Alors, cette semaine c'est un peu particulier parce que c'est Shavuot. Shavuot, c'est le nom de la Torah, tout simplement. Il y a 3300 ans, les béné Israël et le monde entier a reçu la Torah. Ça veut dire quoi on a reçu la Torah? Ça veut dire on dit ça Matan Torah. Matan Torah, c'est le don de la Torah. Matan, c'est du lachon matana. Hachem il nous a fait un cadeau. Quel cadeau il nous a fait? Il nous a offert la vie. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, quand il nous a offert la Torah, il nous a offert la vie. Quelle vie il nous a offert? Une vie de Torah et de mitzvot. D'accord, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est l'âme de Dieu. La Torah, c'est le moyen de rendre quelque chose de physique et matériel complètement spirituel. La Torah, c'est divin. Il faut savoir une chose, c'est que il y a énormément de gens qui regardent la Torah comme étant inaccessible. Pourtant, on est dans la Torah qui garov elcha davar meod. La chose, elle est proche de toi. La Torah, elle n'est pas dans les cieux.
Elle n'est pas dans les profondeurs de la mer. Elle est sur terre. Hachem, il te l'a donnée. Donc, si elle est dans tes mains, c'est que tu as les capacités de l'étudier. Je vais raconter une petite histoire. Il y a deux enfants. Ils étaient avec leur père. Deux enfants bergers. Et leur père, malheureusement, il a perdu la vie. Et il a laissé une très belle veste. Une très très belle veste. Et dans le testament, bon, il a dit je la lègue à mon fils. Maintenant, il y avait un grand et un petit. Alors le grand, il a dit bon, moi, cette veste me revient de droit. J'ai toujours été dans les champs avec mon père à garder le pâturage. Et c'est à moi qu'elle revient cette veste. Alors le petit, il n'était pas d'accord. Il a dit bon, on va faire un truc. Je vais essayer la veste. Chacun de nous, on va essayer la veste. Et tu sais quoi? Si elle me va, ben tant mieux, je la garde. Mais si elle me va pas, je laisse toute ma part, tout ce qui doit me revenir, je le laisse. Le grand, il essaye la veste, elle lui va pas du tout, il n'arrive pas à rentrer un bras. Le petit enfant, il met la veste, elle lui va parfaitement. Elle est sur mesure, elle est taillée pour lui. Ça, c'est un parallèle avec la Torah. Il faut savoir que la Torah nous a été donnée en cadeau, en héritage. Et ici, dans cette histoire, le grand, ben, c'est un peu les anges. Les anges se sont opposés à ce qu'on reçoit la Torah. Ils se sont opposés. Ils ont dit, mais les hommes, ils sont faibles. Qu'est-ce que tu vas donner un secret pareil? Qu'est-ce que tu vas donner un trésor pareil à des gens comme ça, à des êtres de chair et de sang? Et Hachem, il a dit, je sais à qui je donne. Et finalement, on voit que le petit enfant, il essaie la veste, elle lui va pile poil. Ça veut dire que le père, il avait fait sur mesure. La Torah, c'est du sur mesure. La Torah, elle est faite pour nous, elle s'adapte à chaque individu propre à sa personnalité. Chacun se trouvera dans la Torah. De la même façon qu'il y avait 600 000 juifs qui étaient là au don de la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et chacun, il a sa place dans la Torah. C'est ça la force. Maintenant, il faut savoir que cet enfant-là, il a mis la veste, il était heureux. Il a quelque chose de son père. Mais quand il a mis les mains dans la poche de sa veste, il a trouvé des diamants. La Torah, c'est pareil. C'est du sur-mesure. Et vous savez quoi? Quand on fouille un peu dans la Torah, quand on se creuse la tête dans l'étude, on peut trouver des trésors extraordinaires. Je vais finir avec une phrase, tout simplement, de Pirkei Avot. Elle est très connue. C'est celle qu'on dit avant Kaddish. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu les Agot et Israël, les Fichach, Arba Laim Torah ou Mitzvot, Shenemar, Hashem, Chafez, Seman, Sitko, Yagdil Torah Ve'adir. Rabbi Hanania ben Akashia, il a dit Hashem, le Saint béni soit-il, il a voulu faire acquérir des mérites à Israël. C'est pour ça qu'il leur a multiplié la Torah et les mitzvot, comme il est dit dans Yesharia. L'Éternel a voulu répandre sa justice, il a donc grandi la Torah et l'a glorifiée. Il faut savoir une chose, quelqu'un qui fait de la tzedaka, il fait des milliers de mitzvot. Quelqu'un qui juge bien son prochain, il fait des milliers de mitzvot. Quelqu'un qui donne un sourire à un autre juif, il fait des milliers de mitzvot. Quelqu'un qui est gentil, qui est avenant avec les autres, il fait des milliers de mitzvot. Derech Eretz Kadma la Torah. C'est vrai, le Shabbat qui précède Shavuot, on aurait dû l'appeler Shabbat Derech Eretz. Parce qu'on dit que le Derech Eretz, le savoir-vivre, il précède la Torah. Il a une préséance sur la Torah, pardon. Et ce qui est très intéressant de dire ici, c'est que finalement la Torah c'est quoi? C'est une multitude de choses. Ça paraît insurmontable. Mais sache que chaque chose que Hachem t'a donnée, c'est justement pour te donner du mérite, pour rajouter des forces en toi, pour ramener des capacités, pour faire en sorte que tu puisses avoir les pieds sur terre. Que la Torah justement, où elle a été donnée? Sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï c'était une toute petite montagne. C'est un symbole d'humilité. Et bien plus que ça. Dans le désert c'est quoi? C'est l'humilité. Le désert, qu'est-ce qu'il peut dire? De quoi il peut se vanter? Il a rien, il a même pas d'eau. La base du judaïsme, et la base de la foi, et la base de tout, c'est la hanava. C'est l'humilité. À partir du moment où on est humble, où on se fait petit, Hachem, il nous rend grand devant le monde. Et oui, le peuple juif, c'est un peuple qui était esclave. Il s'était moins que de la terre. Les gens, ils les voyaient comme des moins que rien. Et c'est pas ça. Les béné Israël, ils ont mis leur confiance en Dieu. Hachem, il a dit, vous avez choisi, vous avez fait le bon choix, pardon.
Et c'est comme ça qu'il les a amenés, un petit peuple comme ça. Et on voit aujourd'hui, regardez les prix Nobel, regardez les avancées d'Israël, regardez ce que c'est en 71 ans d'existence aujourd'hui. Regardez les avancées. La main de Dieu, elle est là, elle est présente. Il faut qu'on se rende compte à travers ce Matan Torah, ce don de la Torah. D'ailleurs, les, la Shita Chabad, ils disent comme ça que celui qui prend une bonne décision à Shavuot qui concerne la Torah, le Yetzirah, il n'a pas d'impact, il n'a pas d'emprise. Donc il faut profiter de ce nom de la Torah, il faut aller dans les synagogues, il faut amener les femmes, il faut amener les enfants, tout le monde doit aller à la synagogue pour recevoir les 10 commandements, pour recevoir la Torah, pour recevoir la vie et pour recevoir ce cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait depuis 3300 ans, que Bezrat Hashem. Alors, on dit comme ça qu'à Matan Torah, il n'y avait plus de maladies, il n'y avait plus de gens qui avaient des problèmes de vue ou d'ouïe. Ils sont arrivés, ils étaient parfaits. Je souhaite à tout un chacun qui écoute ce cours et à tous les malades d'Israël qu'ils puissent être en bonne santé comme il y a 3300 ans où tout le monde était en bonne santé pour recevoir la Torah et Bezrat Hashem, ma chère Tzidkenu Amen, Shabbat Shalom et Chag Sameach.